Nous voyons malheureusement un balai humain se dirigeant vers la résidence des circonstances de monsieur qu'on a appelé le roi 12-12. Eux-mêmes ils se reconnaissent mendiants, c'est ce qui est déjà bien. Ah oui. Parce que nous avons vu monsieur Abré participant à cette délinquance juvénile. Lui, c'est pas sa première fois après être allé à chose au Maroc pour y donner ses fesses. Après, il y a ce petit là, ce nez là. Qui ça? On l'appelle Pincho ou Pancho, Pinko ou bien Pino. Voilà. Monsieur Dembélé Abdraman, qu'on appelle le père d'Aloa, qui n'est pas le fondateur, mais finalement il est devenu le plus célèbre de tous les mendiants ivoiriens. Et à cette liste, malheureusement, s'est ajouté un certain nombre de personnes. Ah ouais? Dans Serge Bédo. C'est maintenant que Tina se rend compte, la mère de Didier Arafat. C'est maintenant qu'elle se rend compte que Didier Arafat avait laissé un CD, qu'il fallait offrir le CD à quelqu'un. Toujours est-il que mes conclusions montrent que combien de fois les Ivoiriens ne veulent pas travailler. C'est-à-dire qu'il y a des gens, vous allez voir tous ces gens-là, dites-moi, qui a déjà travaillé dans sa vie? Point d'interrogation. Tina, elle a depuis plus de 60 ans. Elle n'a jamais travaillé de toute sa vie. Elle a passé son temps à fréquenter les bars et les maquis pour boire. Et quand tu l'encaisses, elle veut te frapper. Ja, ik vind dat dit echt niet kan hoor. Ik bedoel, meneer, moeten we nu nog antwoorden of niet? Elle a passé son temps à prendre les taxis sans payer. Quand les taximètres veulent encaisser leur argent, elle veut se battre avec eux. Et sa Starmania, elle pensait que ça lui donnait tous les droits. Le droit de prendre les taxis sans payer. Le droit de manger dans un restaurant sans payer, le droit d'aller boire dans un bar sans payer. Elle pensait qu'elle avait tous les droits, même le droit de prendre les gars des gens, de ses copines et des autres. Quand tu parles, elle veut te frapper dans les maquis. Ouais, non. Et elle a vieilli dedans. De toute façon, elle est la mère de ce que j'ai appelé le promador. C'est-à-dire que promener, manger, dormir. Ça, c'est la reine, la queen du promador. Par exemple, Stéphane Abré, lui, son travail, c'était de jouer aux cartes, au quartier, et puis aux boules, au loto et autres. Voilà. Lui n'a jamais travaillé. Son truc, c'était de jouer au jeu de hasard. Voilà. Jusqu'à ce que sa mère aille grouiller et qu'on le fasse venir en France. Et en France, au lieu d'aller travailler, on l'a mis quelque part. Au lieu d'aller travailler, il allait voler des palettes. Et puis on l'a renvoyé. Il était chez un tuteur, il a volé la montre du tuteur. Et puis on l'a chassé de la maison. Donc voyez, non, c'est un groupe de gens qui se sont réunis là, qui n'ont jamais rien fait. Et celui-là même, le maître, chez qui les gens vont ramper, ce monsieur Roi 12-12 qui fait de la criminalité sur l'internet. En fait, c'est un cybercriminel. C'est des gens qui sont là, qui servent de backup aux voleurs de cas de compte bancaire des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en Inde, en Asie et un peu partout, des grands brouteurs qui détournent des comptes de l'argent des gens et qui versent ça sur des comptes que les gens ont ouverts en Afrique.
l'Afrique est le seul pays où les talents se multiplient chaque jour. Comment ça? Comment? Où l'Afrique étonne le monde. C'est-à-dire que l'Afrique est le pays où le gars, il peut ramper et puis on prend l'argent, on lui donne. Et voilà des gens qui matin, midi, soir nous brandissent des millions. Et la police, cette même police économique ne se demande pas mais d'où vient cet argent. Voilà quelqu'un dont on ne connaît pas vraiment le business, qui quitte au Mali et chaque fois il vient en Côte d'Ivoire, on ne sait pour quelle raison. Et la police économique, la police judiciaire, toutes les polices des frontières, personne ne s'inquiète, personne ne cherche à savoir quel est son business en Côte d'Ivoire. La mendicité, c'est un crime en Côte d'Ivoire. Et voilà des gens qui passent leur temps à mendier. Personne ne s'est une fois inquiété en Côte d'Ivoire pourquoi Tina n'a jamais travaillé. Personne ne l'a jamais arrêté pour vagabondage. Et pourtant, depuis que cette femme est née, même grillé, même arraché au bord de la route, elle ne l'a jamais fait. Mais ce qu'il faut, c'est les gens honnêtes toujours qu'on poursuit. Des gens qui sont à mesure de réussir là où les autres ont échoué. C'est eux qu'on poursuit toujours. C'est ça en fait. Et ceux, visiblement, et avec preuve à l'appui en plus, qui détruisent la société, qui dégradent les mœurs, qui sont là choquer le monde, c'est ceux-là qui sont applaudis et reçus par les ministres. Je veux comprendre. Nous avons la police des mœurs qui sont payés à coups de millions par l'État ivoirien, par les citoyens ivoiriens, et ceux-là ne jouent pas leur rôle. Est-ce que c'est normal qu'une tierce personne passe son temps à quémander et à vivre de ça, lorsque la loi dit que la mendicité est un crime? Et donc, ça escroque, ça encourage les escrocs, parce que, oui, Mola, que tout le monde connaît, est un escroc, est un brouteur, tout le monde le connaît aussi en tant que brouteur. Il a un casier judiciaire lourd, parce qu'avoir déjà fait la prison pour broutage, escroquerie et tout ça. Voilà, on connaît tout cela, voilà. Le roi 12-12, personne ne connaît la provenance de son argent, à part le fait que il a des complices partout dans le monde qui lui font des virements, qui leur font plutôt des virements, et puis après ceux-là distribuent ces virements-là dans des comptes bancaires et les gens retirent, et ce réseau est en train de se multiplier. Et nous avons des policiers que pour protéger la population, pour protéger nos mœurs, et cette police-là ne fait rien. Et je m'étonne. Ça là c'est compliqué. La police ne fait rien, le gouvernement frappe les... Et moi je suis étonné, il semblerait, vrai ou faux je sais pas, mais il semblerait que Roi 12-12 arrive en Côte d'Ivoire et il passe sur le truc ministériel. Il passe par le coin où passent les ministres là. Et que pour ça on aurait renvoyé certaines personnes même de l'aéroport. Parce qu'ils ont permis que Roi 12, comment ça peut arriver dans un pays? Hey. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage et j'ai pitié. J'ai pitié quand je vois une grand-mère, une arrière-grand-mère comme Tina continuer de faire les mêmes bêtises. Comme quoi? Tu as mendié dans mendicité, on t'a donné maison. Tu as mendié dans mendicité, on t'a donné l'argent pour vivre. Tout ça, ça t'a amené où? Ça fait des années tu mendies. Jusqu'à même tu étais jaloux de ton fils. Tu mendiais même chez ton propre fils. Généralement, personne ne mendie chez son fils. Mais toi-même, tu étais prête à détruire ton propre fils pour qu'on te donne, pour que ton fils te donne à manger. C'est-à-dire que tant que ton fils t'a pas donné, c'est que tu vas casser sa carrière. Tu étais prête à détruire la carrière de ton fils juste pour qu'il te donne. Parce que toi, tu dois manger. C'est-à-dire que lui, son salaire, le petit a travaillé dur, il a eu son salaire. Tant que lui ne partage pas son salaire avec toi, sous prétexte qu'il a eu le malheur de sortir de ton ventre, alors s'il ne partage pas son salaire avec toi, tu vas le détruire. Tu es passé par tous les moyens pour le détruire. Finalement, tu as eu raison de lui, il est mort. Quand on est désespéré comme toi, c'est quoi on fait? C'est comme ça on fait. C'est là qu'on voit des gens comme Etofis te rendre visite et puis on dit que c'est leur parfait seulement que j'ai senti. Tina, mais regardez mon propre frère, mon demi-frère, Jacob. Tout simplement, je lui ai rien fait de mauvais. Tout simplement parce qu'il n'est pas à ma place. Il n'a pas ce que j'ai.
Et ça le rend aigri. Comme si c'est moi qui lui avais dit de ne pas travailler. Comme si c'est moi qui lui avais dit de ne pas avancer dans sa vie. Comme si c'est moi qui étais son sorcier. Mais il faut qu'il me détruise parce que il faut que je lui donne quelque chose. Si je ne lui donne pas, il peut faire me détruire. Et heureusement, si imaginez-vous un seul instant, si ce monsieur avait réellement vécu à moi, s'il savait des choses sur moi, ou bien si j'étais le genre, par exemple, qui fait des choses, qui cache, si j'avais des choses à cacher, mais imaginez aujourd'hui, j'allais être mal à l'aise. Heureusement, dans ma vie, rien à cacher. Et en plus, il ne sait rien d'autre parce qu'il n'y a rien à cacher dans ma vie. Tout est limpide. Vous voyez un peu, non? Donc, faisons très attention, quoi, parce que il y a des choses aujourd'hui, là, que nous n'avons pas contrôlées avant. Les Tina, la personne ne leur a dit d'arrêter ça. Quand Tina se baladait de maquis en maquis, se battre avec les taximètres, se battre avec les propriétaires des bars, parce qu'elle ne veut pas les payer, personne ne parlait. Aujourd'hui, tout le monde a vu ce que ça donne. Les Carmen Sama ont suivi, Carmen Sama ne travaille pas. Mais on nous dit qu'elle a l'argent. Emma Louès ne travaille pas, mais on nous dit qu'elle a l'argent. Et quand tu demandes à Emma Louès, par exemple, elle va te dire, j'étais cinéaste, j'ai fait du cinéma. Quand tu vas lui dire, ton dernier film date de quand? Son dernier type date de plus de 15 ans. Quel a été ton salaire? Son salaire même ne vaut même pas 200 000 francs CFA. Mais elle va te dire qu'elle a été cinéaste. Vous voyez un peu, non? Et on n'arrête pas l'hémorragie. Au contraire, on encourage la bêtise. Ah Seigneur, jusqu'à quand? Et il y a des gens qui se forment dans des groupes, tels que les Écalandes, tels que les Abeilles et autres, et qui soutiennent toujours la bêtise, et qui accompagnent les promadors. À l'école, on nous a appris à garder notre dignité. Ah oui. On nous a même appris, moi ma mère me disait, si tu sors de la maison et que tu vas, même tes oncles, même tes nièces, tes cousines, quand on te donne à manger, il ne faut pas manger. Moi, je ne mangeais pas dehors. Si ce n'est pas nourriture, si on me voit manger dehors, c'est que ma mère est là. Ou c'est que ma mère m'a donné autorisation. Sinon, je ne mangeais pas dehors. Ça dit que j'ai fait, on me donne à manger, je ne vais pas manger. Pas si j'ai fait erreur et puis j'ai mangé. Battement, quand on va me battre, ça dit qu'on va me frapper parce que j'ai mangé. Et je n'avais pas l'autorisation de ma mère. Mais en plus, on va me frapper encore parce que je pleure. C'est-à-dire qu'on se dit que tu sais que ce que tu fais là, ce que tu as fait là, tu ne devrais pas le faire. Donc c'est pourquoi on te frappe. Et puis toi, tu pleures. C'est-à-dire que pleurer là, c'est comme si je me plaignais. Donc on va me frapper encore parce que je pleure. Vous voyez un peu ça? Donc on te frappe parce que tu as mangé ce que tu ne devrais pas manger. Ou tu ne devrais pas manger. On te frappe encore parce que tu pleures. Donc ça veut dire qu'on doit te frapper. Et puis tu ne dois pas pleurer. Mais en plus, si tu as fait erreur, quand tu as frappé et puis tu n'as pas pleuré, ça veut dire que tu es en train de te battre avec ta maman. Ça veut dire que tu tiens tête à ta maman. On va te frapper encore pour ajouter dessus. Donc tu veux te battre avec moi. C'est pourquoi je te frappe et puis tu ne pleures pas. Donc tu es garçon quoi. Là, c'est plus maman seule qui va te frapper. Tous les grands frères, toutes les grandes sœurs qui sont autour là, tout le monde va te donner cocota. Ta tête là même. Il va y avoir des gondrolés dessus comme ça et puis tu vas apprécier. Voilà comment on a été éduqué. Ah ouais? Il y a des gens qui ont vécu comme ça. Il n'y a pas quelqu'un pour les stopper. Et ça continue. Aujourd'hui, là, c'est les ramper. Un jour, là, ça sera les métaux au dos. Vous serez étonnés. Les gens ne cherchent plus l'argent parce qu'ils ont des besoins. Les gens ne cherchent plus l'argent parce que c'est utile pour résoudre certains trucs. Les gens cherchent l'argent maintenant pour contrôler les autres. Que des gens rentrent devant eux. Que des gens les mettent au dos pour avoir la facilité. Des filles ne veulent plus travailler, veulent vivre au dépens des gens. Les gens ont compris un certain système dans lequel nous baignons aujourd'hui. Et c'est dommage. Personne ne pense à changer le salaire des gens qui travaillent en zone industrielle. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est là pour encourager les bêtises. Et on les ovationne. Stéphane Abré, ouais, et puis il a un sac en bandoulière. Personne ne va lui demander comment il gagne son argent. Puis il enlève plein de liasses dedans comme ça. Et puis il travaille sur les gens. Et personne ne lui demande d'où vient cet argent. Ça, c'est la nouvelle société dans laquelle nous vivons. Enlevez mon nom dedans, je ne suis pas dedans. Ferme-moi.